Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 21 mai 2024, donc le NXT de cette semaine. Donc pour commencer le show, on a eu donc le premier combat de la soirée, donc un combat de qualification pour le titre nord-américain féminin de la NXT, donc entre Thea Hill et Fallon Henley. Thea Hill qui était accompagnée de la Chase University. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce match. Enfin, à pas dire que je l'ai aimé, adoré non plus. Je trouvais le fait de faire perdre, de faire virer le Chase University assez rapidement un peu stupide, mais il y a quand même eu une bonne chose de la part de la WWE d'effectuer, c'est de se dire que tout ça. Enfin bon, bref, le match n'était pas oufissime non plus, mais bon, la nouvelle attitude de Fallon Henley, je l'adore parce que franchement, en heel, ça lui va à la perfection parce que j'ai trouvé que la WWE avait fait ce qui avait été mieux avec Thea Hill, enfin avec leur équipe, tout simplement, avec également Glenn et Jordan. Fallon Henley qui donc se qualifie pour être peut-être la prochaine championne nord-américaine de la NXT féminine, ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est un point positif pour lancer ce show, en tout cas. Ensuite, après, donc, on a eu Jasmine Nix qui a attaqué Terry Hills, qui a blessé son ami Jessie Jane, qui lui a donc pété le nez, si je me rappelle bien. Bah, là, elle est venue et elle s'est vengée. Je trouvais ça intéressant que la WWE fasse en sorte qu'elle se venge. Ensuite, après, donc, on a eu le match de championnat pour le titre par équipe de la NXT, donc Axiom et Nathan Fraser, deux catcheurs que vous devez surveiller, bien évidemment, contre Luca Crucifino et Channing Lorenzo, un combat que j'ai trouvé mais d'une beauté. Les amis, j'ai rien contre la WWE, mais la beauté que c'était, franchement, j'adore ce type de rencontre où on a deux équipes qui ont deux styles de qualif différents. D'un côté, les champions par équipe qui sont des outliers, et de l'autre, Channing Lorenzo, l'ancien champion par équipe de la NXT. Et je disais donc un tag team match qui a volé le show et qui a pour moi été l'un des meilleurs matchs par équipe de la NXT, avec celui entre Axiom et Nathan Fraser ont été couronnés contre Braun Corbin et The Badass Braun Breaker, qui est maintenant du côté de Raw. Si je fais ces reviews, c'est bien pour que ensuite vous les voyez, que je parle de du côté de la NXT, enfin du roster principal également. Axiom et Nathan Fraser sont toujours vos champions par équipe. J'ai trouvé la fin de match plutôt cocasse et rigolote. Enfin, c'est pas qu'elle a été cocasse, mais c'est qu'elle était vraiment bonne. Ils vont finalement donc conserver leur titre, mais pas avoir spécialement le temps de célébrer que Luke Gallows et Carl Anderson les aussi vont les attaquer. Donc c'est quand même assez surprenant de se dire que aussi attaque donc Axiom et Nathan Fraser. Est-ce que pour NXT Battleground il va se passer un truc ou pas? On n'en sait rien, mais en tout cas on voit que les deux équipes se cherchent ces dernières semaines. Est-ce qu'on aura un match de championnat entre Aussie et Axiom et Nathan Fraser pour les titres NXT Battleground à Las Vegas? Je ne refuserai pas en tout cas ce type de match. Bon, on a compris l'attention de Gallows et Anderson envers les champions par équipe de la NXT, donc Axiom et Nathan Fraser. Mais bon, je trouve que leur attention n'est pas mauvaise du tout et que la WWE a fait a pris une excellente décision, prend une excellente tournure du côté de la NXT, donc je vais pas vous mentir en vous disant que je suis fier de ce qu'ils font Axiom et Nathan Fraser en les attaquant dans le dos, mais c'est un petit peu leur attitude de heel, ça. Ensuite, après, donc, on a eu Joe Coffey qui remplaçait donc Ivar contre Wesley, contre Josh Briggs. Le gagnant affrontera tout simplement Oba Femi pour le titre nord-américain du côté d'NXT Battleground. Oba Femi qui est pour moi un catcheur en devenir, un très grand, un futur immense catcheur. On a eu Homos par le passé, mais là, il n'y a pas juste Homos et, et, et les autres. Franchement, Obafemi est un catcheur impressionnant, mais on n'est pas là pour parler de lui, on est là pour parler de son potentiel futur challenger. Josh Briggs, Wesley et Joe Coffey ont livré une bataille, mais je trouve que la bataille qu'ils ont livrée était incroyable et que c'était une bonne chose de faire un tel match, un tel scénario, un tel niveau. Donc, je ne vais pas vous mentir en vous disant que je suis fier de la décision que Josh Briggs et que Shawn Michaels a prise, mais bon, on a eu une tournure d'événements assez étonnante, c'est-à-dire qu'on a eu
un double tombé de Wesley et de Joe Coffey sur Josh Briggs, donc l'arbitre va les annoncer. Mais bon, les deux sont perturbés, la décision ne va pas être prise tout de suite, elle va être prise un peu plus tard dans le show. J'y reviendrai en point de vidéo, mais c'est encore une fois un point positif que la jeu nous a mis là aussi. Ensuite après, donc pour la qualification pour le titre nord-américain féminin, donc pour couronner la première championne, on a eu donc Brandley Race contre tout simplement Jada Parker, une catcheuse que j'admire énormément. Je vais pas vous mentir en vous disant que je déteste Jada Parker, ce n'est pas vrai. Jada Parker est une catcheuse bourrée de talent et qui a énormément de potentiel. Bon, pour combien de temps elle va garder son potentiel acquis comme ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la rencontre entre elle et Brindley Race a été assez impressionnante. Brindley Race qui a débuté, je crois, la semaine dernière dans un ring de la NXT et qui m'a impressionné, je vais pas vous mentir, quand j'ai regardé le show en live, j'étais assez étonné de voir une Brindley Race assez surprenante et d'une telle qualité, d'un tel scénario. Donc c'est quand même surprenant de se dire que Brindley Race était là, mais finalement donc Jada Parker va remporter ce match avec son finisher. Donc Jada Parker se qualifie et rejoint donc les autres qualifiés dont je vous parlerai forcément en fin de vidéo, et bien évidemment. Ensuite après, donc on a eu Lexis King, je vais dire Lash Legend, contre Dan Shen, que Monsieur Stone a conseillé à avoir comme adversaire de Lexis King. Lexis King, franchement, j'en ai un peu marre de ce personnage arrogant qu'est Lexis King, qui perd pas mal de matchs. Lexis King est un catcheur bourré de talent, hein. Je vais pas vous mentir, les amis, il a énormément de potentiel. Mais là, le fait qu'il n'en ait pas autant, c'est assez surprenant quand même de se dire que Lexis King soit vraiment mis en valeur. Bon, il est un peu trop sûr de lui, j'ai envie de vous dire, dans ses matchs, mais ça, c'est sa gimmick qui est comme ça, et je vais pas vous mentir en disant le contraire, mais bon, je trouve quand même que son attitude est lassante et que la drogue va le faire payer un jour peut-être. En tout cas, donc finalement, Danchen va le surprendre avec un petit paquet, je crois, pour remporter la victoire. Donc Danchen qui va Lexis King, c'est quand même assez étonnant, je trouve, que Lexis King est un catcheur bourré de talent. Ensuite, après, on a eu une petite promo de Trick Williams qui parlait de l'attaque qui a subi Noam Dar avec métaphore, donc Jada Parker, Lash Legend et le pote et Oro Mensa, donc ils ont parlé et ils ont donc accusé que c'était Trick Williams qui avait attaqué Noam Dar. Noam Dar qui est donc pas présent cette semaine, il me semble qu'il vante sa blessure ou quoi, mais c'est peut-être lui qui aurait une chance contre le actuel et nouveau champion NXT depuis quelques semaines. Mais donc finalement, ça va être interrompu tout ça par la musique de Gallows, donc Gallows, le clan de Joe Coffey, qui est donc dans le match pour le titre nord-américain. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, je tiens à le rappeler, ils vont donc se pointer et s'en prendre à Trick Williams assez rapidement. Ils vont mettre Trick Williams au sol et donc un petit peu le piétiner, donc en lui mettant des petits coups de pied avec l'aide de Georgie Joe Coffey. Wolfgang et Mark Coffey vont faire la même chose. Ils vont un petit peu le mettre en difficulté. C'est Jivon Evans qui va tenter de faire le sauvetage et finalement il va lui aussi se faire mettre au tapis et Gallows va infliger son finisher, va virer Jivon Evans du ring et infliger son finisher à Trick Williams. On va donc nous annoncer pour la semaine prochaine un petit peu plus tard que Gallows, donc Mark Coffey et Joe Coffey et donc Trick Williams se fait donc pas marcher dessus. Se fait donc marcher dessus et un petit peu rouler dessus, mais j'aime beaucoup la promo, donc je vais mettre un point positif à la promo et neutre pour la suite. J'ai hâte de voir le tag team match de la semaine prochaine. Justement, en parlant de tag team match, on a donc eu Carmen Petkovic et Natalia contre Shayna Baszler et Lola Vice dans le main event. Franchement, j'attendais énormément de ce match et ça a été une surprise
pour bon nombre d'entre vous, les 4 compétitrices qui se cherchent des noix depuis des semaines et des semaines, ont pour moi livré une bataille qui était vraiment qui est vraiment sur le devant de la scène. C'est incroyable de se dire que Natalia et Carmen Petkovic et Shayna Baszler et Lola Vice tiennent la rivalité. Bon, on a les deux jeunes de la NXT, les deux anciennes un petit peu du roster principal qui se cherchent des noix. Donc, bon, la rivalité semble avoir pris fin, je dis bien semble. J'ai l'impression qu'elle est terminée et qu'on va pouvoir passer à autre chose, mais j'ai énormément aimé ce combat. Bon, je vais pas vous cacher que je me suis endormi, j'ai pas vu les derniers matchs, mais en lisant les résultats, j'ai quand même apprécié finalement la victoire et pour Natalia et Carmen Petkovic qui vont faire le tomber sur Lola Vice. Donc Shayna Baszler va ensuite, après cela, venir consoler Lola Vice. Elle va se bouffer un kick, Lola Vice va vouloir se barrer, elle va se prendre une Kirifuda clutch et donc elle va attirer un petit peu la fougue et la rage qu'a Shayna Baszler en elle. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette fin de show où Shayna Baszler pète littéralement les plombs contre Lola Vice. Bon, c'est elle qui perd le match, elle se fait attaquer. On peut comprendre la réaction de la Queen of Spades qui va donc annoncer tout simplement Lola Vice alors qu'elles sont en train de se battre après que Ava se soit pointé que NXT Battleground s'affronterait dans un NXT Underground match. Donc ça va être assez intéressant de voir qui va se ranger du côté de Shayna Baszler et qui va s'en prendre à Lola Vice. Bon, est-ce que l'ancienne championne de la NXT va mettre en difficulté sa futur adversaire? On verra bien. Enfin bref, c'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu Roxanne Perez qui nous a fait une petite promo en coulisses où elle a tout simplement dit qu'elle avait battu tout le monde, etc. etc. Elle l'a un petit peu raconté. Je trouve ça assez rigolo qu'elle se la raconte ces derniers mois, ces dernières semaines. J'apprécie énormément Roxanne Perez et donc on a appris que la semaine prochaine, Ava avait trouvé une nouvelle aspirante pour son titre féminin de la NXT du côté de NXT Battleground et qu'elle avait discuté avec Adam Pearce et avec Nick Aldis. Bon, qui est qui, qui va être cette fameuse catcheuse qui va affronter euh, Roxanne Perez? N'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, on a également appris que la semaine prochaine, on aurait donc Brent Sinclair contre Kilani Jordan dans un combat de qualification pour le titre nord-américain de la NXT féminin, des nouveaux titres. Donc, est-ce que Brent Sinclair va surpasser Kilani Jordan et se qualifier? On verra bien. Ou est-ce que ce sera l'inverse? On aura également donc Michin qui va affronter Tatum Paxley. Est-ce que Tatum Paxley va se qualifier ou est-ce que Michin va se joindre à la file? Ça va être assez intéressant de le savoir. On a également appris que Sexy Reed va faire ses débuts à la NXT la semaine prochaine. Elle va venir chanter. Ça va être assez intéressant de le savoir ce qui va se passer. Et ça va être intéressant de savoir la suite pour Roxanne Perez et les deux combats de qualification plus Sexy Reed plus le match par équipe. Ça va être intéressant l'épisode de la semaine prochaine. Donc pour l'instant les qualifiés pour le titre féminin nord-américain sont donc Sol Ruka, Fallon Henley, Jada Parker et Lash Legend. Il reste 2 places à prendre, donc je vous ai annoncé les matchs de la semaine prochaine. Ça sera pour deux de ces jeunes femmes. On aura donc également, comme je vous l'ai dit, un NXT Underground match à Las Vegas à NXT Battleground entre Lola Vice et Shayna Baszler. Est-ce que Lola Vice va mettre au tapis la reine de pique? Ça pourrait être assez intéressant si c'était le cas. Ensuite, après, on aura également pour le titre nord-américain, donc Oba Femi qui a donc appris qu'il va défendre son titre contre Joe Coffey et Wesley dans un triple threat match. Ça va être un match vraiment épique et intéressant lors du prochain pay-per-view. Donc annoncé pour le prochain SmackDown, Randy Orton contre Tama Tonga pour savoir qui affrontera Gunther au pay-per-view King et Queen of the Ring. Donc on va bien voir. Et également Nia Jax contre Bianca Belair. Je disais donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des reviews de la WWE ou pas. Sur ce, je vous dis ciao bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao bye.